Bon meilleur matin! C'est vendredi. Donc, on va regarder ensemble les tendances pour la semaine à venir du 10 au 16 novembre 2019. Et je me branche à l'énergie collective pour aller voir... Oh, ça veut déjà parler. Pour aller voir ce qui nous attend. Ça se peut que ça te parle selon les semaines, un petit peu, pas du tout, moyennement, beaucoup, énormément, passionnément. À toi de voir. Puis d'adapter aussi ce que je dis à ce que tu vis. Parce que chaque personne vit des situations personnelles, uniques. Et tu prends ce qui fait ton affaire et tu laisses le reste de côté. Donc, allons voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Et vu qu'on est vendredi et que les cartes sortent aujourd'hui, je considère que c'est déjà des énergies qui sont en place, mais je fais toujours le tirage pour la semaine du dimanche au samedi, en fait. Donc, je vais te demander une dernière carte. On va aller voir ce que ça dit. Bon matin, les belles âmes. Brigitte qui dit « Donne-nous de belles nouvelles. » T'as besoin de belles nouvelles, Brigitte? Il y a toujours un beau côté, hein? Remarque. Donc, parce que moi, j'aime pas parler de défaitisme et de pessimisme. J'en vois toujours le beau côté des choses. Donc, je vais juste lire les messages en diagonale. Bon matin, les beautés divines. On a pour débuter cette belle semaine le 9 de Pentacle à l'envers. Je la montre à l'endroit. Le 9 de Pentacle, c'est une belle carte de récolte, de réalisation. Mais là, elle est à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Je sens des énergies de peut-être retard, délai, stagnation. Et ça va, c'est comme je disais, ça va parler différemment à chaque personne. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais ce que je ressens, ce que je reçois, en fait, par rapport à cette carte-là, c'est comme si le temps avait besoin de temps. C'est comme ça que je le ressens. Le temps a besoin de temps pour préparer quelque chose. Donc, ça se peut que je projette de faire certaines choses la semaine prochaine et que finalement, il y a des contretemps, il y a des imprévus, il y a des choses à gérer avant. Et ça a rapport à ça, dans le fond, le tirage. On va regarder qu'est-ce qui s'enligne avec ça. Bon matin, ceux qui viennent d'arriver. On a ensuite le 8 de bâton, toujours à l'envers. Donc, le 8 de bâton, c'est la carte de protéger, de protection. Tu sais, j'ai le besoin de protéger mon territoire, mes acquis. C'est un peu une énergie de s'agripper à quelque chose. Donc, tu me vois venir. Si tu as déjà écouté mes vidéos, je parle souvent de lâcher prise. Donc, vu que cette carte-là est à l'envers, c'est un besoin de lâcher prise. Sur quoi je dois lâcher prise? Pour que ce délai-là, cette stagnation-là, il y a toujours une bonne raison, là. Et tant qu'à moi, c'est d'écouter, en fait, les messages que la vie veut me transmettre à travers ce qui se déroule là. S'il y a un imprévu, s'il y a un délai, s'il y a un retard, ben, c'est de faire confiance qu'en même temps, la vie a un point de vue global sur les choses. Moi, j'ai un point de vue limité. Donc, moi, dans mon fort intérieur, je peux penser, par exemple, je suis prête, ou c'est prêt, ou c'est le bon moment, ou tu sais, let's go, on y va. Mais peut-être que la vie, j'enlève le peut-être, je te le dis, je te le dis quand même, juste pour comme t'ouvrir cette possibilité-là, tout d'un coup, que la vie aurait, elle, des informations qui me sont cachées encore, et que dans sa grande bonté, générosité, intelligence infinie,
Elle considère que il y a un moment d'attente qui a besoin d'être là pour différentes raisons. Et là, c'est à moi de regarder pourquoi. Et c'est ce que la prochaine carte, dans le fond, nous dit, c'est la carte de l'ermite. L'ermite qui est de s'intérioriser, en fait, de prendre ce temps-là, d'en profiter. Tu sais, si je passe mon temps, je vais recommencer ma phrase. Si, mettons, les choses stagnent, ce que je veux mettre en place, ça semble bloqué. Puis tu sais, ça suit vraiment, je trouve, le tirage de la semaine passée. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter parce que pour moi, c'est vraiment une suite logique. Mais c'est que si les choses stagnent, j'ai le choix. Je peux passer ce temps-là à rouspéter, à critiquer, à chialer, à juger, à condamner. Ou je peux le passer de façon productive en faisant ce que l'ermite fait, de me tourner vers mon intérieur, de chercher des réponses, de chercher plus loin, d'aller plus profond et de regarder en quoi ça peut me servir, cette pause-là, ce délai-là, cette remise à plus tard-là. Bon matin, les anges qui viennent d'arriver, les beautés divines. Ensuite, on a l'empereur à l'envers. Donc là, moi, ce que je ressens fortement dans cette carte-là, c'est une perte de contrôle. D'accepter que j'ai pas le contrôle, surtout, sur la situation, sur quoi que ce soit dans la vie. Parce que l'empereur, quand il est à l'endroit, c'est une personne, tu sais, un roi, un empereur, ça gère. C'est bon pour gérer. Ça sait où ça s'en va. Ça a un esprit de décision vif. Tu sais, il n'y a pas de place au peut-être ou au si ou au à peu près. Il y a d'affaires à savoir où il va, puis à prendre des décisions rapides et claires. Mais cette carte-là est à l'envers. Donc, je la sens vraiment par rapport au contrôle. Probablement que la grande leçon qu'il y a derrière ça, c'est de me permettre, de m'aider, de me supporter dans ma capacité à lâcher prise. Encore une fois, le lâcher prise qui est le contraire de chercher à m'agripper à quelque chose et à chercher à le contrôler. Que ce soit quelqu'un ou quelque chose qui part de ma vie, tu sais, un deuil à faire d'une façon ou d'une autre, que ce soit une situation qui semble se bloquer tout d'un coup sans raison apparente, que ce soit que les choses tournent d'une façon que j'avais pas du tout prévue et que ça m'amène à me repositionner, à m'ajuster, peu importe, ça ou autre chose, en fait, dans le fond, les cartes ici me disent que j'ai à arrêter de chercher à contrôler, arrêter de chercher à m'agripper à ce qui est plus là, à une énergie de passé ou à ce, de laisser l'évolution naturelle des choses se faire plutôt que de chercher à m'agripper à ce qui est là pour que ça reste comme ça pour toujours, pour un certain temps. Parce que ce qu'il y a en dessous de ça, c'est que dans la vie, tout est en constant changement. Et si je résiste à ça, ben, moi je dis toujours, hein, si je me bats contre la vie, c'est qui va gagner? L'être humain avec son ego qui dit toi, la vie, là, tu sais, je vais avoir le dessus sur toi, mais je pense qu'il va être déçu à un moment donné. Donc, demande de laisser l'ego, le contrôle de côté. C'est ce que je reçois ici comme message assez fort. Et vraiment des cartes de délai et de retard, parce qu'ici, on a l'as d'épée à l'envers. Et l'as d'épée qui est justement un nouveau départ, une nouvelle énergie. Et à l'envers, c'est encore retardé. C'est pas encore là. Ce que je souhaite, de la façon que je le souhaite, au moment où je le souhaite, ça semble pas être aligné pour être comme ça, là, en ce moment.
Joanne qui dit empereur masculin sacré, oui, le lâcher prise, appelons ça le laisser aller doux à l'oreille et au cœur. Oui, c'est ça, laisser aller. En fait, ben, c'est ça, c'est bien que tu parles du masculin sacré parce que le masculin, l'énergie masculine qu'on porte en nous, qu'on soit homme ou femme, c'est une énergie qui veut que ça avance, qui veut que ça bouge, qui a besoin d'action. Ici, ce matin, c'est pas des cartes d'action, c'est des cartes de stagnation. Donc, ce que je reçois aussi par rapport à cette tasse d'épée à l'envers-là, ce qui attire mon attention, c'est, si je te la montre à l'endroit, parce que là, elle était à l'envers, hein? On se rappelle que le nouveau départ espéré, attendu, souhaité, n'est pas là. Mais regarde comment ce beau sage-là réagit en méditant, en relaxant, en s'arrêtant, en baignant dans le moment présent. Donc, je la sens vraiment, cette carte-là, comme avec une énergie de déception. Que ça se passe pas comme j'aurais voulu, que c'est ça, il y a des retards, il y a des choses que j'avais pas prévues, qui compliquent, qui ralentissent, qui alourdissent. Eh bien, ce que les cartes nous disent, le secret, c'est d'arrêter de résister à ça. Si les choses ne semblent pas vouloir débloquer, là, en ce moment, la meilleure chose que je peux faire, et là encore, je te renvoie à une autre vidéo que j'ai faite hier, quand tout bloque dans ma vie, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement le titre, mais si ça te parle et que tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter parce que c'est un peu ça que je vois ici. C'est quand tout semble bloqué, pas aller comme je voudrais, en passant, parce que, tu sais, la vie, elle a son propre rythme. Moi, j'ai ma volonté de mon rythme que j'aimerais imposer à la vie et tout ce que ça implique, là, la vie, les situations, les autres personnes qui m'entourent et aussi peut-être par rapport à moi, mon corps, mes émotions, mes pensées, tout ça. Ben, si je résiste à ce rythme naturel-là, comme je disais tantôt, c'est qui va gagner? Je vais perdre mon énergie, mon temps à essayer de contrôler quelque chose qui ne dépend pas de moi. Quelque chose sur lequel je ne peux pas avoir aucun contrôle. Ce que j'ai à comprendre, et ça, c'est une grande leçon de ces années-ci, quand je sens au niveau des énergies, au niveau de la conscience collective, une des plus grandes leçons qu'on a à intégrer ces années-ci, et je t'invite à le faire dans ta plus grande capacité, au meilleur de ta capacité, de tes connaissances, c'est de lâcher prise, c'est d'arrêter de contrôler, parce que si on ne le fait pas, la vie nous parle. La vie nous envoie d'autres situations dans lesquelles on a encore ce défi-là, toujours ce même défi-là de à quoi je résiste et pourquoi je résiste à ça et pourquoi je ne laisserai pas les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ça ne veut pas dire de tomber dans l'apathie, l'inertie, l'inaction, la passivité. Non. Ça veut dire, je continue de faire ce que j'ai à faire. Mais si j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai pas à pousser davantage. J'ai pas à essayer de pousser ou tirer dans un sens ou dans l'autre pour chercher à contrôler comment et quand ça va se passer. C'est ça la différence. Donc, on va regarder. Bon, ça sera celle-là. On va regarder pour avoir une autre carte, quelques autres cartes pour compléter ce beau tirage. Que peut-être ne fera pas l'affaire de tout le monde aujourd'hui, mais je le trouve quand même beau parce que quand on a ces belles occasions-là de lâcher prise et qu'on le fait, au lieu de rouspéter, toute l'énergie qu'on met à rouspéter, si on la met à lâcher prise, ça change beaucoup de choses. Et en fait, ça change
beaucoup de choses dans le moment présent, oui. De un, je vais être capable de trouver la paix que j'ai pas quand je mets mon attention à rouspéter. Et de deux, ça change aussi mon avenir. Ça réaligne ma ligne de vie. Parce que si je suis mieux dans mon présent, ma ligne de vie future va s'ajuster aussi à ce nouveau moi-là, en paix avec la vie. Linda qui dit « Va faire dodo, Lego. » Oui, mais en fait, j'ai à accepter que j'ai cet ego-là et que je l'aurai toujours. J'ai juste à apprendre à vivre avec lui et à ne pas le laisser prendre le dessus sur moi. Parce que l'ego va rester. Je ne pourrai pas le faire taire, je ne pourrai pas le mettre dans le garde-robe, l'oublier, le renier. Même si j'essaie de faire comme s'il n'était pas là, inquiète-toi pas, il va me rappeler qu'il est là. Donc, je ne peux pas l'éradiquer, le pulvériser, l'éliminer, mais je peux apprendre à vivre avec lui en harmonie, en le gardant à sa juste place, qu'il ne soit pas le maître de ma vie. Et pour ça, il s'agit juste que j'arrête de chercher à contrôler et que j'arrête de me prouver ou d'essayer de prouver aux autres que j'ai raison et de laisser être. Et on a ici la carte de la maison, home. En fait, ce que je vois dans cette carte-là, c'est un peu l'énergie du petit bonhomme qui médite, qui se centre. Parce que cette femme-là, elle lit une lettre là, sur l'image. Mais en même temps, ce que je reçois comme énergie de cette carte-là, c'est une énergie de, tu sais, la maison. C'est quoi ma maison? En premier lieu, c'est mon intérieur. C'est mon domaine intérieur, mon monde interne. Et c'est ce que je reçois, c'est de me tourner vers mon intérieur et de regarder, comme je disais tantôt, comment je peux profiter de ce qui est là en ce moment. Profiter de cette pause-là de façon productive au lieu de m'appesantir sur le fait que ça ne bouge pas. Comment je peux en tirer le meilleur parti? Et ça, ben, c'est seulement en moi qu'il y a la réponse et c'est unique. C'est du cas par cas et il n'y a personne d'autre qui peut me donner cette réponse-là que moi. C'est à moi de trouver ma propre réponse à cette question-là. Je pige une autre carte dans ce jeu-là que j'aime bien. Oups! Je pense que c'est elle qui voulait s'exprimer. Oh, tiens donc. Un changement de vent. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Je disais que si je fais les lâcher prises, quand j'ai les occasions, ça change mon présent parce que je deviens en paix et ça change mon futur parce que je suis dans une nouvelle énergie de non-résistance, de non-contrôle et ça ne peut pas faire autrement que de me réaligner vers une plus belle harmonie encore dans le futur. C'est ce que je vois vraiment dans cette carte-là. Un changement de vent. Donc, sur quoi je dois lâcher prise? Et là, je vais sentir à l'intérieur de moi, je vais avoir les signes, je vais savoir à quoi cette pause-là, cette stagnation-là peut me servir. Comme je dis toujours, est-ce que j'ai à me réajuster ou est-ce que j'ai à continuer? Mais si j'ai à continuer, c'est sûr que c'est dans une nouvelle énergie. La pause est jamais là pour rien. Il y a toujours une raison. Qu'est-ce que j'ai à réaligner? Et si je trouve cette réponse-là, que je fais ce qu'il faut, que je fais mes lâcher-prises, que je change mon énergie, comme par magie, la situation se dénoue, la pause se termine et la vie reprend son cours. En fait, elle n'a jamais arrêté. Et une dernière carte ici, tirée de ce beau jeu que j'ai créé avec ma belle amie Marie-Claude Lachance.
les cartes mandala de l'âme. Wow! Quelle carte veut venir préciser ce qu'on a ici? C'est quand même approprié. C'est la carte du miel. Les abeilles ont le don de faire du miel. Quels sont mes dons? Donc, peut-être que j'ai à me resituer face à moi-même, réaliser de quoi je suis capable, ou comment je pourrais m'investir différemment dans ce que je vis, comment je pourrais intégrer autre chose de moi, de ma personne, de mon énergie, de mes dons, mes talents. Comment je peux les utiliser différemment. Je t'invite à explorer ces voies-là. En tout cas, c'est ce que les cartes semblent nous dire ce matin. Et sur ça, je te souhaite une merveilleuse journée et fin de semaine et semaine. Et si tu aimes les tirages, les tendances comme ça, je t'invite à les partager. Peut-être que ça peut éclairer le chemin d'autres personnes. Et je t'en remercie de partager ce que je fais. Je te souhaite la meilleure des journées. À bientôt. Ciao.